Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Séverine, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bilan sur la maison qu'on a fait construire 4 ans plus tard, comment on se sent dedans malgré tout ce qui nous est arrivé. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous faire un rapide résumé de cette maison. En 2016, on a pris la décision de se lancer dans la construction parce qu'on cherchait une maison depuis un petit moment et on ne trouvait pas ce qu'on voulait dans les maisons déjà construites. Donc du coup, dans notre ville, il y avait la possibilité de faire construire notre maison dans un lotissement avec des prix défiant toute concurrence au niveau du terrain. Donc on a décidé de se lancer. Après toutes les démarches avec la banque, les autorisations de prêt, etc., l'achat du terrain, le fait de trouver un constructeur, Maison Phoenix, la construction a commencé en juin 2017 et s'est achevée en novembre de la même année. Donc ça a été très rapide. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Voilà. Et on a emménagé dans la maison en janvier 2018. Alors pourquoi pas tout de suite après avoir eu les clés en novembre 2017, parce qu'il y avait tous les travaux à l'intérieur à faire, c'est-à-dire poncer les murs, parce que c'était juste placo avec le plâtre, poncer, peindre et poser les sols dans les 3 chambres. Le reste, le carrelage était fait dans les pièces, la pièce à vivre avec la cuisine, salle de bain et toilette. Et on avait juste les chambres, ça c'était prévu initialement dans le contrat, on a choisi de le faire nous-mêmes parce que ça nous revenait carrément moins cher quand c'était fait par nous plutôt que par le constructeur. Bref, on emménage dans cette maison en janvier 2018 et on y a essuyé quand même pas mal de problèmes, dont un très grave qui a clairement mis nos vies en danger. J'en étais arrivée à un stade où je ne supportais plus cette maison. Je n'avais pas envie d'y vivre, etc. Donc ce que je fais ici, je vous mets en lien la playlist Notre Maison, je crois que je l'ai appelée, où dedans vous retrouvez toutes les étapes de notre construction avec le crédit, la construction en elle-même, les à côté, etc., ainsi que le home tour avant ponçage des murs, le home tour après, et la vidéo où je raconte tous les gros problèmes qu'on a eu. Parce que je ne vais pas vous raconter tout ici, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment faire un bilan 4 ans plus tard, enfin presque 4 ans plus tard, puisque ça fera 4 ans au mois de janvier qu'on y habite, mais de faire un bilan. Vous avez été plusieurs sur les réseaux à me demander comment on vit dans cette maison presque 4 ans après. Surtout pour ceux qui ont suivi ce qui nous est arrivé. Est-ce qu'on en est toujours au même stade de mal-être dans cette maison, ou est-ce que ça va beaucoup mieux? Alors je vais parler pour moi parce que c'est moi qui fais la vidéo et que je ne veux pas parler pour Janek. Alors ceux qui ne connaissent pas, Janek c'est mon conjoint avec qui je vis depuis plus de 10 ans maintenant. On a une petite fille de 6 ans, enfin qui va avoir 6 ans en octobre, on y est presque quoi hein. Et du coup je vais parler pour moi parce que je pense que j'ai parmi nous trois celle qui était le plus impactée par ce qui s'est passé par rapport à Janek qui lui a réussi à relativiser plus facilement que moi et qui d'ailleurs m'a aidé à me sentir de mieux en mieux dans cette maison. Concernant notre fille Juliette, elle n'a pas vraiment eu de gros impact dessus puisqu'au moment où il y a eu le gros souci, elle était à la crèche, donc elle n'a pas vu tout l'enchaînement qu'il y a eu derrière. Elle, quand elle est rentrée, il n'y avait plus de traces visibles du problème. Il m'a fallu du temps pour réussir à aimer cette maison et surtout m'y sentir en sécurité. J'en suis même arrivée à regretter d'avoir fait construire, alors pas forcément d'avoir fait construire, mais plutôt d'avoir fait construire avec Maison Phoenix et le fait de ne pas nous être renseignés correctement sur ce constructeur. Parce que je pense que si on avait creusé un petit peu plus, on aurait vu que il aurait été mieux qu'on aille voir ailleurs. Et j'ai regretté ça parce que j'avais l'impression qu'on avait plus de négatif que de positif dans cette maison. J'avais l'impression que tous les jours on découvrait une nouvelle coquille, un nouveau problème plus ou moins important. Et en fait quand vous êtes dans votre maison, vous êtes content, vous avez fait construire votre maison, vous êtes très heureux, vous avez envie de l'aménager, puis vous avez des merdes qui vous tombent les unes sur les autres. Donc voilà, à un moment donné on s'est dit ouais, si on avait su, on n'aurait pas fait construire, on serait toujours dans notre appart, on n'aurait pas de problème. Donc presque 4 ans plus tard, est-ce que mon ressenti a changé? Oui, bien entendu, parce qu'on habite toujours dans cette maison, de ce qui à un moment donné j'ai réussi à passer au-dessus de tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à m'approprier cette maison, à m'y sentir bien et à ne plus avoir peur dedans, surtout le soir en allant me coucher. Parce que là, quand on a eu ce problème, je ne dormais plus la nuit, je faisais des cauchemars constamment de ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas détecté cette avarie,
cette négligence plutôt. Donc voilà, ça c'était très compliqué, mais 4 ans, presque 4 ans plus tard, bien entendu, ça va beaucoup mieux. J'arrive enfin à vivre avec plaisir dans cette maison, à ne plus avoir peur sur le poil, puisque c'était le poil le problème. On a au bout de 2 ans et demi facile commencé à s'approprier la décoration, même s'il nous a fallu pas mal de temps. Il a fallu que ça se déclenche en fait en moi et que Janek insiste un petit peu en me disant écoute, il va falloir qu'on avance et qu'on commence à décorer cette maison. Donc on a attaqué notre chambre en première. Il faut savoir que la chambre de Juliette a été la première faite, c'est-à-dire que les peintures ont été... On a peint toute la maison en blanc sauf la chambre de Juliette où la peinture a été faite avant qu'on y emménage, parce que je savais très bien que ne pas faire la peinture dans sa chambre, c'était redéménager toute sa chambre genre quelques mois plus tard pour la faire. Je trouvais ça un petit peu galère à faire avec un enfant, surtout quand on y emménageait, elle avait à peine 3 ans. Donc voilà, elle avait besoin de trouver ses marques très rapidement. Donc on avait fait tout ce qui était peinture et décoration dans sa chambre. Donc au bout de 2 ans à peu près, on s'est occupé de notre chambre. Il s'avère qu'on a volontairement pris la plus grande chambre parce qu'on avait prévu d'y réaliser un espace de rangement au fond. Espace qu'on a réalisé en le fermant avec des panneaux japonais qui sont juste trop beaux. Je sais même plus sur quel site on avait trouvé ça, je crois que c'était Store Discount. Et ça m'a permis de me sentir bien dans ma chambre, et honnêtement maintenant on est, enfin dans ma chambre, dans notre chambre, hein, notre chambre d'amoureux, hein, notre chambre de couple, et ça nous a permis de, enfin moi surtout, de m'y sentir beaucoup mieux et de mieux y dormir honnêtement à partir du moment où on a tout installé, commencé à mettre les meubles comme il faut et tout comme on avait prévu de le faire au démarrage. Je m'y suis sentie mieux, la pièce était meublée, décorée, elle n'est pas encore finie, il y a encore des petits détails mais le principal y est. Et je suis contente qu'on ait réussi à faire ça, et après on a continué à faire nos pièces au fur et à mesure. On a enfin, c'était il y a 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, ça fera 2 ans au mois de décembre. Déjà, oh, truc de fou. On a fait notre cuisine, donc on a acheté notre cuisine qu'on a montée nous-mêmes. Quelle galère, hein. Je crois qu'on avait fait une... Oui, j'avais fait une vidéo où on vous parle de notre cuisine qu'on a acheté et monté nous-mêmes. Et voilà, et là maintenant je me sens de mieux en mieux dans cette maison, voire même très bien. On a attaqué l'extérieur depuis un petit moment, on a encore des choses à faire dehors, clairement tout n'est pas fini. On avance petit à petit pour essayer de faire les choses bien et ne pas avoir à les recommencer quelques années plus tard. Autant faire ça proprement et ne pas se dire dans 4 ans, dire ah bah ouais, bah si on avait fait mieux, on aurait peut-être... si on avait pris plus de temps à faire ça, on aurait peut-être eu moins de problèmes. Donc voilà, le vite fait bien fait, c'est ce qu'a fait Maison Phoenix. Sauf que c'était plus du vite fait mal fait. Donc du coup nous on part vraiment sur, on est que tous les deux pour faire tout ce qui est travaux extérieurs et intérieurs, hein. Donc on prend notre temps, mais on prend du plaisir à voir les choses avancer et à se dire que enfin on est bien et enfin notre maison nous plaît. Il va y avoir encore des changements et tout ça. Alors pour ceux qui nous ont suivis il y a très longtemps, enfin il y en a qui nous suivent depuis l'appartement, donc ça fait un bon bout de temps quand même. Vous aviez vu pas mal l'intérieur de la maison. Je faisais des vlogs à l'époque, vlogs que j'ai arrêté et enlevé de la chaîne parce que j'avais plus forcément envie de montrer ce que j'y montrais à l'intérieur, principalement notre vie et notre fille. Et mais vous avez vu la maison évoluer tranquillement, mais c'est vrai que depuis que je vous montre plus, vous ne voyez pas les choses qui avancent, mais il va y avoir du changement. Dans l'entrée on envisage de changer cette espèce de grand meuble qu'on a parce qu'il nous plaît plus. On voudrait mettre des armoires pour que ce soit fermé et beaucoup plus propre que ce qu'on a actuellement qui est clairement ouvert et juste affreux. Mais voilà, mais on a plein d'envies, plein de choses. On est en train de chercher comment aménager notre salon et tout, et on est quand même voilà, on est quand même très content d'être dans cette maison. Et je sais que vous aviez été beaucoup à suivre ce qui nous est arrivé, parce que j'avais fait un vlog justement le jour où on avait découvert la négligence de Maison Phoenix, enfin de la personne qui a installé le poêle, hein, ou les personnes, j'en sais rien. Et du coup vous aviez été beaucoup à suivre cette période. Alors je ne vous avais pas forcément tout dit de ce que j'avais comme ressenti, je vous avais juste dit que je l'ai très mal vécu. Ça de toute façon c'est pas un secret. Et maintenant oui, ça va mieux. Alors si jamais j'avais un message à faire passer à la moi, au nous d'il y a un peu plus de 4 ans, même 5 ans, je dirais attendez.
faites attention, renseignez-vous, allez voir tous les constructeurs de votre coin, épluchez les avis, regardez les problèmes qu'il y a eu, allez visiter les maisons des constructeurs ou voir les extérieurs, voir comment la maison vieillit, etc. J'aurais vraiment... Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on était tellement hypé par le truc, on avait tellement envie qu'on se disait qu'il n'y avait aucune raison de ne pas avoir confiance. On a été bêtes et on le regrette suffisamment, hein, clairement. Si j'avais un message à me faire passer, ce serait celui-ci. Ça va plus être un message à vous faire passer à vous. Vous êtes plusieurs à tomber sur mes vidéos de construction, de suivi de construction de la maison, à me demander des conseils de comment faire, quel constructeur prendre et tout. Alors je ne peux pas vous dire quel constructeur prendre, j'en ai pris qu'un, Maison Phoenix, dans notre coin. Nous, ce qui clochait énormément, c'était le centre de travaux qui se trouvait à Maubeuge et notre chef de chantier. C'est là qu'il y a eu un énorme problème et c'est à cause de ça qu'il y a eu des gros dysfonctionnements et des erreurs non négligeables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites construire votre maison, il ne faut pas y aller tête baissée, il faut se renseigner sur tous les constructeurs de votre coin, il faut également se renseigner auprès des gens qui ont fait construire, essayer de trouver des avis sur internet, sur Maison Phoenix. Je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Déçus par Maison Phoenix où les gens y regroupent tous les problèmes qu'ils ont eu et honnêtement je vous cache pas que ça fait très peur. Mais ça dépend des coins, il y a des coins où Maison Phoenix est nickel. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire ne prenez surtout pas eux, non. Ne prenez pas ceux du Nord, ça ok. Mais je peux pas vous dire de ne pas prendre tel constructeur ou tel constructeur. Je suis pas, enfin c'est pas à moi de vous le dire, mais il faut impérativement vous renseigner sur ce que vous avez dans votre coin et sur les avis des personnes qui ont fait construire dans votre coin, parce que je vois nos voisins juste à côté n'ont pas eu le même constructeur que nous. Ils ont racheté la maison à la dame qui a fait construire et ils ont découvert au fur et à mesure des mois des pépites aussi dedans. Donc il n'y a pas, y a pas que Maison Phoenix le problème. C'est juste qu'il faut vraiment se renseigner énormément et ne pas se jeter trop rapidement dans la gueule du loup, hein, parce que nous ça a été ça, et du coup se retrouver avec les problèmes que nous avons eu. Une autre chose que je vous dis en message quand vous me demandez ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas avoir de problème, c'est être très présent sur le chantier, avoir de l'argent de côté, parce que l'idéal est au moment de la remise des clés de le faire avec un expert. Comme ça cet expert va zioter de partout tous les moindres détails et va consigner à l'écrit les problèmes qui sont rencontrés lors de cette remise des clés. Nous l'aurions fait, nous n'aurions pas récupéré les clés à la date du mois de novembre où on l'a fait, parce que clairement il y avait énormément de soucis dans la maison que nous n'avions pas vu avec nos yeux normaux, parce que nous ne savions pas où regarder très exactement. Clairement si l'expert était monté dans les combles de notre maison, il aurait tout de suite vu que le tuyau du poêle n'était clairement pas raccordé à l'extérieur et que les fumées s'évacuaient dans notre grenier, enfin dans nos combles, comment on dit, dans notre comble perdu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus, bref. Donc du coup il faut être hyper attentif, il faut être sur leur dos sans arrêt, hein, parce que c'est l'investissement d'une vie, une construction. C'est pas une voiture que vous achetez à 10 000 balles, hein. C'est une maison que vous mettez minimum 130 000 € dedans, voire plus, et du coup vous allez passer votre vie dedans, vous allez y vivre, et le but c'est que le toit vous tombe pas sur la gueule au bout d'1 ou 2 ans, voire même dès le début. Voilà, donc vous êtes beaucoup à me demander. Moi voilà ce que je vous donne comme conseil. Surtout renseignez-vous, ne lâchez pas, faites vos recherches de votre côté avant de signer, et ensuite soyez très présent sur le chantier, et pour la remise des clés ne laissez rien passer. Surtout pas de nous on a eu un truc qu'on a laissé passer, oui on le fera après. Il a fallu 4 mois pour que ce soit fait. 4 mois c'est pas beaucoup, il y en a ils attendent plus de 2 ans, voire même plus, mais il a fallu 4 mois pour que cette chose soit faite, alors que c'était juste 4 vis. Donc voilà, mais c'est vrai que les seuls conseils que je peux vous donner c'est ça, et après j'en ai pas d'autres. Enfin nous ça a été un rêve, cette construction qui a viré au cauchemar et qui recommence à devenir pas forcément un rêve mais une belle vie pour nous.
après tout ce qui s'est passé, et maintenant je suis très heureuse dans cette maison avec ma famille. Je vous ai dit qu'on était tous les trois. Il y a également notre chat dedans qui lui fait sa vie comme il l'aime, hein, clairement, surtout qu'il est très content d'avoir trouvé un extérieur, parce qu'avant on habitait en appartement à l'étage, donc il ne sortait jamais. Là maintenant il est trop content, il va se balader dehors, il se roule dans l'herbe, il fait sa vie, il est super heureux. Il va se balader dans la forêt en face, il va chasser, enfin bref, une vraie vie de chat. Et voilà, maintenant on a réussi à prendre le positif. On a beaucoup plus de positif dans cette maison que de négatif. Le négatif s'en va au fur et à mesure, il reste encore des petites merdouilles, mais clairement ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc on y arrive à bien vivre et on est très heureux parce qu'on a une très belle maison et on a la chance d'avoir une maison, d'être propriétaire, d'avoir pu faire construire cette maison et d'y vivre correctement et d'y être heureux, et c'est le principal. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir 4 ans à peu près, enfin plus ou moins 4 ans après cette construction, comment nous allons très bien et nous sommes très heureux, et on n'a pas fini d'aménager cette maison puisque de toute façon on ne compte pas s'en aller de sitôt, et du coup on a du temps pour aménager notre maison. Il va savoir qu'il va encore y avoir des trucs qui vont changer, c'est certain. Donc pour répondre à cette question, oui, je vis beaucoup mieux dans cette maison. J'ai enfin réussi à mettre de côté dans ma tête les événements qu'on y a vécu pour y mener une vie paisible et heureuse. Et tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça fait à peu près ça en fait, la dernière phrase. Ça fait vraiment conte de fées. Non, peut-être pas, mais ça fait vraiment fin de film, tout va bien et tout. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est content, on aime notre maison. Et je pensais pas qu'un jour j'arriverais à dire ça. Mais on aime notre maison. Et on y vit bien, et voilà. En plus, pour ceux qui avaient suivi l'été il y a 1 an, la mairie devait nous faire des places de parking quand on a acheté le terrain, donc c'était prévu que des places de parking soient faites devant chez nous. Ça a été fait il y a 1 an par la mairie comme c'était prévu, donc du coup nos voitures sont garées sur des places de parking goudronnées et tout, donc ça aussi ça a un petit peu remis, ça a aidé à ce que tout aille bien. Voilà, maintenant il nous reste une seule chose dans cette maison, et ça, ce n'est pas Maison Phoenix qui est responsable, mais c'est les installateurs de la fibre, hein, parce que nous sommes la seule maison du quartier à ne pas être reliée à la fibre. Génial! Donc nous sommes les seuls de notre quartier à galérer avec une connexion internet de 8 mégas. Voilà, donc pour streamer ou pour mettre des vidéos en ligne, je vous dis, c'est une galère sans nom. Oui, il ne reste plus que ce problème-là à régler, mais voilà, c'est en cours. C'est en cours. Ils sont en train d'essayer de régler le problème pour éviter d'avoir à péter toute la rue, parce que si jamais ils n'arrivent pas à régler le problème comme ça m'a été exposé au téléphone, ils sont obligés de déglinguer toute la route devant chez nous pour faire passer les câbles. Voilà! C'est cool, hein, c'est cool. On a la poisse hein, de toute façon, donc voilà, on a une poisse légendaire avec cette maison. Là on en rigole parce que clairement c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui nous met en danger, c'est pas quelque chose, ça nous touche dans le sens où c'est pas très pratique quand Janek est en télétravail et que moi je suis obligée de mettre des vidéos en ligne. Heureusement qu'on a de la 4G sur notre téléphone et qu'on a on a été obligé de prendre des forfaits plus gros pour avoir de la 4G en réserve, pour justement que je puisse mettre en ligne et que je fasse mes lives, pour éviter d'empiéter sur la connexion, pour que Janek puisse travailler correctement, surtout avec cette saloperie de virus. Il a fallu qu'on s'adapte et tout, mais voilà, il reste plus que ça je pense pour bien ponctuer cette maison et avoir tout de très bien. Et je pense que quand on aura la fibre, ça sera impeccable. Voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, puisque ça sert à rien. Mais voilà, vous vouliez des nouvelles et savoir un petit peu tout. Comme vous le voyez, j'ai le sourire, je vais bien. Et, on a repris le dessus et puis voilà. Maintenant c'est ma maison, je l'aime, je me suis aménagé mon petit coin bureau et je suis très contente et j'arrive à y travailler sans problème maintenant. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si jamais vous n'avez pas suivi l'histoire, vous avez en haut dans le petit i d'information et en barre d'infos toutes les vidéos concernant la construction. En fait ce que je vais faire en barre d'infos, je vous aurais mis les vidéos en détail, comme ça vous pourrez cliquer sur celle qui vous intéresse si vous voulez voir un petit peu plus de renseignements, pour pas que j'ai à tout vous redire dans cette vidéo. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.